Ici donc, tout le monde a bien répondu. Nous sommes en présence d'un colombier. Ah, eh ben quand j'ai dit un pigeonnier, c'est ça. Donc le colombier servait à l'époque féodale à loger et élever les pigeons. D'un double intérêt puisque, outre la saveur de leur chair, ils produisaient un excellent engrais, la colombine. C'est une voiture derrière. Le colombier est le terme employé jusqu'au XVIIIe siècle. Il sera remplacé par pigeonnier. Du XIVe au XVIe siècle, il sera surtout en forme de tour cylindrique. En Normandie, posséder un colombier était un privilège réservé à la noblesse et au clergé. Ce droit sera supprimé le 4 août 1789. Le nombre de trous ou boulins était proportionnel à la superficie des terres, entre un tiers et un demi-hectare par boulin. Mais on ne les voit plus. Hein. Ils ont été bouchés. Voilà, ils ont été bouchés. Exprès pour pas qu'ils reviennent dedans. Voilà. Oui, parce que sinon, moi j'ai toujours entendu Et des il date de pigeonniers. quand alors celui-là? Oui, pardon. On connaît un colombier de 3500 boulins dans le Val d'Oise. C'est 20 fois plus important que celui-ci. Pour se donner un ordre d'idée. Ici, ce colombier date du XVIIe siècle. Le bandeau circulaire au milieu devait être en carreau vernissé pour éviter la montée des prédateurs, tels les belettes, les fouines et les rats. Ce colombier, dans l'axe du château, par rapport à l'allée, faisait partie intégrante du domaine. La route a été construite en 1910, juste après la donation au Conseil général. Alors, juste ici, il y a tous les bâtiments sont les dépendances du château. Cette basse-cour, parce que ça se nomme comme ça, est donc la ferme seigneuriale. Tout à l'heure, je vous passerai un plan avec les différents bâtiments et à quoi ils servaient. Voilà.